Sidonie Feka reçoit donc ce matin, on vous l'annonce depuis le début de cette émission, le docteur Yambé Timba. Bonjour docteur Yambé Timba, heureuse fête de la jeunesse avec quelques heures de retard. Écoutez, je ne sais pas si je suis jeune. Au Cameroun, on dit que tout le monde est jeune. Les jeunes, 26 ans, c'est de 0 à 26 ans. Ici, chez nous, des types ont 50, 60 ans, ils pensent qu'ils sont jeunes. Vous n'êtes pas jeune, vous êtes un vieux, vous êtes un adulte, vous avez dépassé 60 ans, vous êtes dans le troisième âge. Et c'est un état d'esprit dangereux qui fait qu'on n'a pas une organisation de la vie qui construit, qui bâtit. C'est pour ça que les gens croient qu'ils sont là, ils ont 40, 50, 60 ans, ils croient qu'ils sont jeunes. Vous avez, partout où on parle de la jeunesse, vous voyez des vieux types avec des cheveux blancs. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont là. Bon, on nous a dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans et puis nous l'avons compris et adopté depuis quelques années. Puisqu'il fallait considérer que même quand quelqu'un ne marche plus, il est toujours jeune. Oui. Avec vous, docteur Yambé Timba, nous décryptons quelques extraits du discours du chef de l'État prononcé le 10 février 2024. Mais nous souhaitons déjà savoir, et c'est pas une colle, docteur, si vous avez écouté le discours du chef de l'État en direct le 10 février lorsqu'il était 20h. Non, je l'ai lu, je ne l'ai pas écouté parce que je n'ai jamais pas le temps de regarder les programmes de la télévision nationale qui sont pour la plupart insipides. Et je l'ai lu. Vous ne pouvez pas dire ça, docteur Yambé. On peut... Comment? Vous ne pouvez pas dire ça. Ils ne sont peut-être pas à votre goût, mais... d'avoir mon opinion. Oui, bien sûr. Après, j'ai le droit d'avoir mon opinion. Exactement, mais j'aurais suggéré que... S'ils veulent s'améliorer, ils s'améliorent. S'ils ne veulent pas s'améliorer, on va considérer que c'est insipide. Maintenant, ça pose un problème de fond. On ne sait pas où va l'argent. C'est la télévision nationale. C'est de mauvaise qualité. Faut pas que... Vous voyez, c'est ça aussi le problème au Cameroun. Nous avons tendance à être... C'est-à-dire qu'on essaie de toujours arrondir les angles, de ne jamais dire ce qu'on pense, de toujours se dire non, vraiment. C'est-à-dire on a de l'autosatisfaction et là, leurs programmes sont insipides. Ces gens-là ne peuvent pas faire la concurrence avec l'essentiel des chaînes de télévision de référence que les Camerounais regardent le plus. À votre avis, pourquoi les Camerounais ne regardent jamais cette chaîne de télé? Bon, il y en a qui regardent, docteur Yambé Timba. Un peu. Quand il y a le discours du président, ils regardent. Oui. C'est vrai. Mais après ils regardent quoi? Rien. Docteur Yambé Timba, on va entrer dans notre entretien de ce matin. Que vous inspire cet extrait? Je vais le citer pour nos auditeurs. Je sais, comme vos parents, vous êtes préoccupés par la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Vous êtes également sans doute inquiet des répercussions qu'elle pourrait avoir sur vos conditions de vie. Je tiens à vous assurer que les efforts nécessaires ont été faits pour maintenir dans des proportions raisonnables ce réajustement afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages. J'ai également donné des instructions pour geler les prix du gaz domestique et du pétrole lampant. Vous devez savoir que cette opération s'est avérée inévitable en raison des contraintes budgétaires actuelles et de notre souci d'éviter les pénuries. C'est une fin de citation. Le chef de l'État dit donc dans cet extrait avoir tout fait pour sauver les meubles, docteur Yambé Timba. Non. C'est depuis 1984 qu'il faut changer le précœur, qu'il faut refaire totalement à Sonara. Ça fait 40 ans et c'est lui qui était président de la République. Donc, je ne sais pas quel meuble il a sauvé. Il se trouve que depuis 40 ans, on traîne un problème et je n'ai pas vu comment le problème a été traité. Et la hausse du carburant, c'est une opération foireuse. Ce n'est pas comme ça. Parce que sur le plan de la planification financière, de la gestion économique du pays et de la projection politique du pays, on n'a pas atteint les standards. On est largement en deçà de la moyenne. Donc, en fait, je ne comprends pas très bien l'autoglorification qu'il y a dans ce propos. De l'autre côté, ça montre que nous n'avons pas touché les problèmes de fond, les problèmes structurels. On a 6 000 milliards au trésor français. Donc, au lieu d'être là à augmenter les prix du carburant chez nous, pour que nos populations souffrent et pour qu'on ait des phrases qui ont des contorsions aussi compliquées parce qu'en fait, on sait qu'on est dans une situation très difficile. On est obligé de formuler des choses de manière très, 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 très compliquée. On va prendre 2000 milliards là-bas au trésor français et on construit un complexe pétrochimique qui fait que le prix le litre d'essence va coûter 200 ou 300 francs CFA ici à la pompe. Donc, du coup, on n'est pas obligé d'être dans ces difficultés.
Enfin, moi, je ne comprends pas très bien ce que le chef de l'État veut dire. Peut-être que beaucoup d'autres ont compris. Moi, je n'ai rien compris. Le problème du franc CFA, on l'aurait réglé quand on aurait réglé cette question. On aurait écouté le DG de la Sonara, le premier DG Bernard Eding, depuis 1984, on aurait réglé ce problème. Donc, enfin, bref, vous comprenez que j'ai tellement de raisons de dire que je n'ai rien compris de ce que le chef de l'État a dit. Donc, après vous, si vous avez compris quelque chose, allez-y. Moi, je n'ai rien compris. Et sur le plan du management, je reste sur le plan technique. Sur le plan de la technique de management, son propos ne se comprend pas. Oui. Parce qu'on aurait pu faire qu'il ne dise jamais ce qu'il a dit. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Oui. Donc, ceux qui ont rédigé ce discours n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Ceux qui ont rédigé ce discours ne m'intéressent pas. Ils n'ont été élus par personne. C'est celui qui a lu le discours qui est important. C'est lui qui a été élu par le peuple. Donc, c'était à lui de s'assurer que ça n'arrive jamais. C'était pas aux autres. D'ailleurs, la plupart n'étaient pas là en 84. Donc, c'était à lui de s'organiser pour que les choses se passent comme elles devraient se faire normalement dans un pays qui a une direction souveraine et autonome. Le problème, c'est que la phrase du chef de l'État nous confirme que notre pays n'est pas souverain, n'est pas indépendant. Oui. Peut-être que je dis des choses qui sont très complexes, mais cette complexité, il faut savoir que c'est ça la base de notre salut. Quand on aura acquis le fait que la complexité est la base de la construction, de la base à partir de laquelle ceux qui bâtissent, construisent et bâtissent, eh bien, on comprendra que nous devons revenir vers cette complexité. Ce qui est là, les gars qui ont rédigé le discours, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont organisé, la plupart n'étaient pas. Certains, peut-être même, en 84, étaient encore des gamins ou n'étaient pas encore nés. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on traîne un problème depuis 40 ans, on n'arrive pas à le gérer et on va chercher l'argent dans la poche des Camerounais, ce qui réduit leur pouvoir d'achat. Parce que si vous gagnez, je prends un exemple, si vous gagnez 100 000 francs et que vous êtes fonctionnaire, on a augmenté votre salaire de 5%. Ce salaire de base, ça veut dire qu'il faudra enlever entre 16 et 20% dans cette affaire. Donc, on a réellement augmenté votre salaire de 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de 5 000 francs d'augmentation, vous avez 4 000 francs d'augmentation. Sauf que l'impact sur les prix fait que vous avez besoin de 25 000 francs au moins, entre 25, 35 000 francs au moins, pour pouvoir maintenir votre pouvoir d'achat. Donc, on vous a augmenté 4 000. Il vous faut 25 à 35 000 pour maintenir votre pouvoir d'achat, votre qualité de vie. Je comprends. Vous voyez que je ne comprends pas très bien ce que le chef de l'État veut dire dans cette phrase. Oui. Pas du tout. Voilà, moi je parle de chiffres. Docteur Yambé Timba, au cours du discours du chef de l'État, il a fait allusion à l'auto-emploi et dans son discours, il a parlé justement du secteur de l'entrepreneuriat, invité les jeunes à saisir les opportunités offertes par le plan triennal jeune, institué depuis 2016 et présentant de nombreux avantages. Il a également présenté les nombreux avantages de l'import-substitution. Est-ce que dans le contexte camerounais, il est facile pour les jeunes de pouvoir implémenter cette politique de l'import-substitution dont on parle depuis quelque temps? Une fois encore, je ne sais pas de quoi parle le chef de l'État. J'ai proposé à ce pays de faire de l'électricité. Mes dossiers sont bloqués depuis 2015 là-bas. Donc, comment est-ce qu'on aide les jeunes donc à entrer dans leur à faire avancer l'économie? Et ce n'est pas vraiment, c'est-à-dire des exemples concrets. On peut en aligner 2000, des millions chaque année. Ce n'est pas ça le problème. Vous voulez que les jeunes, vous voulez financer les jeunes. Où est la banque spécialisée qui finance les jeunes? Où est le fonds d'investissement qui finance les jeunes? Les fonctionnaires, c'est pas des banquiers. Vous ne confiez pas la gestion de 100 ou quelques 100 combien de milliards là au fond, ou à ce programme-là, à des fonctionnaires qui sont pas censés, ils sont pas des banquiers, ils savent pas faire ça. La preuve, là, ils n'ont même pas la capacité de créer la moindre petite usine. Et vous estimez que des gens qui ne savent pas créer la moindre petite usine, qui ont mis en faillite toutes nos entreprises, c'est eux qui vont savoir financer l'économie? Ils vont savoir financer les entreprises que les jeunes vont créer. Où est le PIACI? Où est le Pageru? Des échecs cuisants. Le fameux plan triennal jeune, mal organisé, et c'est quelque chose qui devait être limité dans le temps, depuis 2016. Mais c'est trop long, 2016. Un plan comme ça, on a dit triennal, donc 2019 devait être finalisé. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est encore dessus? Donc, en fait, vous voyez que on a des gros problèmes lorsqu'on commence à décortiquer. Et on se dit, mais pourquoi le chef de l'État est obligé de dire ce genre de choses? Plan triennal jeune 2016, ça veut dire 2016-2019. Pourquoi on en parle en 2024? Pourquoi on en parle? Ça devait être clos depuis 2019. Pourquoi est-ce qu'on en parle 5 ans après la date
réel de clôture. Pourquoi? Bon, ceux qui en parlent... Ceux qui en parlent savent bien pourquoi ils le font. Non, attendez. Non, c'est pas ça. Oui. Le monde ne fonctionne pas. L'organisation des choses, l'organisation du monde ne se fait pas selon les humeurs des gens ou selon les compétences ou les incompétences des gens. Non. Il y a des règles. Si vous dites triennal, ça veut dire quelque chose en français. Oui. Ça veut dire 3 ans. N'est-ce pas? Oui, docteur. Pourquoi vous en parlez entre le moment où vous en parlez, le moment où vous mettez le plan en place, et vous en parlez 8 ans après? Non, c'était 3 ans, c'était pas 8 ans. Donc, c'est ça qui fait... Vous voyez, le problème que ça induit, c'est quoi? C'est que les Camerounais ne se comprennent pas. Ça veut dire que il n'y a pas des codes précis de communication dans notre pays. Donc, ça veut dire que je peux dire triennal, mais ça veut dire 30 ans, ça veut dire 20 ans. Non, si je fais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous comprenez pourquoi les Camerounais ne respectent pas le code de la route. Chacun comprend les dispositions à sa façon. Si on dit à gauche, lui va comprendre que c'est à gauche après la droite. Donc, il fait comme il veut et il vous dit que c'est à gauche. Donc, si on dit plan triennal en 2016, ça veut dire 2016-2019, vous n'en parlez pas en 2024. Oui. Si vous évoquez ça en 2024, c'est pour dire que voilà ce qui a été fait en 2019. Les bilans, oui, justement, le bilan. Présentez le bilan. Non, pas le bilan. Le bilan a été fait en 2019. Vous dites que regardez ce que nous avons fait il y a 5 ans. Oui. Voici que ça a encore de l'impact aujourd'hui. On a créé telle entreprise. On a créé tel centre de formation professionnelle. On a créé ceci, qui à l'époque nous a coûté 1-2 milliards. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça a généré une économie de 10, 15, 20 milliards. Voilà comment vous en parlez. Mais c'est clôturé depuis longtemps. Oui. Donc, nous avons des problèmes de communication. Chacun comprend ce qu'il dit comme il veut. Et la conséquence, c'est que le Cameroun est une cacophonie totale. C'est un désordre et un chaos total. Donc, ce n'est non. Triennal, c'est 3 ans. Vous ne pouvez pas en parler en 2005, en 2024, vous évoquez encore ça. Non. Non. Docteur, C'est fait 8 ans après. Docteur Yambé Timba, il y a quand même eu de grandes annonces au cours du discours du chef de l'État, notamment pour rester dans le domaine de l'éducation, parler de cette réduction des frais de formation de 500 000 à 50 000 francs CFA dans les centres de formation professionnelle d'excellence et la mise sur pied des centres d'information et d'orientation dans les villes de Yaoundé, Douala, Maroua et Ngaoundéré pour une meilleure orientation des jeunes. Là, quand même, ce sont des embellis qui ont été présentés par le chef de l'État pour parler d'une sorte de bilan. Madame Fikak. Oui, docteur Yambé Timba. Encore une fois, elle ne comprend rien. Il y a des conseillers d'orientation scolaire et académique dans les lycées et collèges. Non? Oui, docteur. Et pourquoi on a besoin de créer des centres particuliers? Tous les jeunes gens de jusqu'à 16 ans au moins sont censés être dans les lycées et collèges, non? Bien sûr, tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on va donc créer quelque chose alors que ça existe encore, ça existe déjà? Ça veut dire que ces jeunes gens peuvent être orientés à partir des lycées et collèges, puisqu'ils sont censés tous être dans les lycées et collèges. Pourquoi on s'en va créer donc quelque chose à l'extérieur? Donc, si vous avez des centres de formation professionnelle, mais ces gens-là, c'est à partir du lycée qu'on estime que tel n'a pas la possibilité de continuer, il va faire quelque chose. On va faire travailler un peu ces gens-là. Parce que quand vous avez dans les lycées et collèges, en fait, vous avez l'impression que les conseillers d'orientation scolaire, ils ne sont jamais là, ils ne travaillent pas, ils montent, ils descendent, ils ne font pas leur boulot. Les élèves qu'ils doivent conseiller, ils les reçoivent presque jamais. Mais il y en a quelques-uns qui font ce boulot et qui vous disent que de façon systématique, le problème de fond, ce n'est pas du tout les jeunes, c'est l'organisation de l'éducation chez nous qui fait problème. Oui. Ce n'est pas eu les jeunes. Et donc, vous n'avez pas besoin de créer d'autres centres de services qui sont des centres de coût pour le pays et qui ne serviront à rien. Deuxième chose, vous dites on réduit les frais de formation. C'est la Corée du Sud qui nous a offert ce centre de formation professionnelle. En Corée du Sud, c'est gratuit. Pourquoi on a pensé qu'il fallait quelque chose qu'on vous a offert gratuitement? Pourquoi vous faites payer ça? Pourquoi vous faites payer ça? Il faut entretenir, docteur, le centre. Le centre doit être, il doit être maintenu, il doit être mis à jour. Mais non, c'est-à-dire que, je vous dis encore, c'est une question de management, c'est pas une question de ce que je pense ou de ce que quelqu'un pense à lui tout seul. Un centre de formation professionnelle d'excellence,
doit avoir ce qu'on appelle les activités d'application. Ces activités d'application de la formation professionnelle, ce sont des petites unités artisanales ou industrielles qui proposent des produits et des services au public. Donc, ça génère de l'argent. Bon, vous avez des types qui pensent que l'État est seulement là, que tout doit être financé, ils ne savent pas comment on crée l'argent et ils ne suivent pas. Tous ces centres devaient générer de l'argent. Donc, parce que, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous formez des mécaniciens. Comment vous vous assurez que ces mécaniciens sont bien formés? Vous formez des ferronniers. Comment vous assurez qu'ils sont bien formés? Il faut avoir des activités d'application. Le gouvernement, dans son budget de fonctionnement, a besoin des services de tous ces gens-là. Donc, vous devriez, par exemple, tous les véhicules dans une ville comme Douala, vous avez un centre de formation professionnelle d'excellence, tous les véhicules publics devaient aller là-bas pour être réparés, pour être en entretien, en révision, en ceci et cela. Et vous payez l'argent à ces gens-là. Oui. Donc, vous n'avez pas besoin de faire payer la formation. Vous avez besoin de générer de l'argent pour former votre jeunesse. Ce d'autant plus, et regardez la phrase du chef de l'État lui-même. C'est clair que les jeunes qui vont là-bas, ce sont les jeunes qui sont sortis du système éducatif classique. Ça veut dire que c'est des jeunes qui, pour la plupart, viennent de familles pauvres, sont dans des situations de difficulté. Ça veut dire que notre pays manque même de solidarité. Ces gens, il faut qu'il y ait un filet de solidarité. Ça veut dire que ces centres devaient être des filets de solidarité qui recueillent parmi nos jeunes qui sont perdus. Mais on leur fait payer 500 000. Ils vont trouver 500 000. 50 000 francs. Non, on faisait les frais, oui, justement, c'était 500 000, on l'a ramené à 50 000, oui. Mais, Madame Fikat, beaucoup d'étudiants de l'université de Douala et de toutes les universités publiques n'arrivent pas à payer 50 000. Vous demandez aux étudiants de payer 50 000 dans un centre de formation professionnelle. Attends, il y a quand même un problème là, non? Oui. Donc, c'est tout ça. Or, si vous générez de l'argent à travers vos activités d'application, vous n'êtes pas obligé de faire payer les gens. Vous sélectionnez simplement les cas les plus difficiles dans le pays et ceux qui sont dans le pays, qui ont le plus de capacités, vous les formez, vous leur trouvez du travail et vous vous assurez que le centre continue de tourner. Vous pouvez même mettre en place un incubateur d'entreprise de telle sorte que si vous avez des jeunes gens qui veulent créer leurs propres activités, ils vous demandent 1, 5, 2, 3, 4, 5 millions, vous pouvez mettre le plafond à 5 millions, ils s'installent, le centre de formation professionnel d'excellence peut avoir 30% là-bas. Si au bout de 5 ans, le centre d'excellence de formation professionnelle d'excellence a 30%, 35% dans une dizaine, une centaine, un millier d'entreprises, vous voyez que vous n'avez même pas besoin. C'est-à-dire que vous construisez même d'autres centres grâce à l'argent qui a été généré. Oh, donc vous ne comprenez pas très bien ce qu'il voulait dire. Vous voyez que je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Je vois très bien, docteur Yambé Timba. Pour sortir pour les 3 dernières minutes qui nous restent de cet entretien, le président de la République a invité les jeunes à retourner à certaines valeurs, à savoir le goût de l'effort, l'intégrité, la tolérance, le patriotisme, le civisme, le respect des lois et du bien public. Ça, c'est un discours qu'il est important de tenir à la jeunesse, à l'heure où on observe beaucoup de jeunes dans les dérives sociales, docteur. Non, faut arrêter de stigmatiser les jeunes. Le respect du bien public, quel est le jeune qui gère un ministère au Cameroun? Jeune, c'est de 0 à 26 ans. Quel est le jeune qui est directeur général d'une entreprise publique au Cameroun? Jeune, c'est de 0 à 26 ans. Quel est le jeune au Cameroun qui est directeur d'administration centrale au Cameroun? Les jeunes, c'est de 0 à 26 ans. Arrêtons de stigmatiser les jeunes. Nous les traumatisons avec ça. Les gars veulent rêver, ils veulent démontrer leur créativité. On passe le temps à les stigmatiser. Vous les jeunes, si vous êtes toujours en train de faire les mauvaises choses. Quand vous demandez quelles mauvaises choses les jeunes font, on ne voit pas. Un jeune a déjà détourné l'argent de ce pays. Ils détournent les milliards, les jeunes là. C'est eux qui détournent l'argent des projets. C'est eux qui construisent les autoroutes qui finissent en pleine brousse. C'est eux qui construisent les ports, on oublie de faire la route. C'est eux qui construisent les barrages, on oublie de faire la ligne à haute tension. Mais c'est pas les jeunes, bon Dieu. C'est les gens qui sont leurs parents qui font ça. Stigmatiser les parents. Mettez en place la justice pour que le pays fonctionne correctement. Mettez en place des procédures qui permettent on ait des procédures ex ante et ex post grâce auxquelles on limite la corruption. Et on met fin à ça. Ce ne sont pas les jeunes qui sont corrompus. Les jeunes, ils ne savent pas ces choses. C'est leurs parents qui leur apprennent ça. Les jeunes, ce n'est pas eux le problème de ce pays. Le problème de ce pays, c'est les vieux et les adultes qui dirigent ce pays. C'est eux qu'il faut stigmatiser. C'est eux qu'il faut rappeler à l'ordre. Frédéric Douglass disait, il est beaucoup plus facile d'élever des jeunes corrects
que de redresser des vieux et des adultes qui sont corrompus. Le problème de notre pays, c'est qu'on a des adultes corrompus, incompétents, inconscients, antipatriotes pour la plupart, et qui ne savent donc pas comment élever des jeunes. Puisque leurs propres valeurs sont des anti-valeurs, ils ne savent pas comment on élève les jeunes. Pour élever des jeunes, vous devez des jeunes valables, des jeunes qui ont de bonnes valeurs, vous devez vous-même avoir de bonnes valeurs. Oui. Parce que c'est ce que vous leur transmettez qui les forge, qui les structure, qui les organise. Mais si vous avez une société de jeunes gens qui est complètement perdue, il faut vous demander quelle est la qualité de leurs parents. Donc au Cameroun, c'est les parents qu'il faut stigmatiser, pas les jeunes. Il faut laisser les jeunes rêver un peu. Il faut les laisser un peu, bon Dieu, laisser ces gars être sereins, imaginer ce qu'ils veulent imaginer, rêver de construire un Cameroun différent. Et demain, puisque nous les appelons à être des panafricains et des kamites, qui vont se fonder sur les valeurs traditionnelles qu'ont construit les pyramides, laissez les jeunes rêver, arrêtez de les stigmatiser, de les tabasser avec les massues de rappel totalement inutiles. Ce qui importe aujourd'hui, si on dit par exemple les jeunes, on veut qu'ils participent à l'économie, mais l'État enrichit, l'État permet de soutenir l'emploi des jeunes de deux manières. Il y a la commande publique. Oui. Dans la commande publique de l'année là, combien de jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 20, qui ont jusqu'à 26 ans, combien d'entre eux reçoivent une commande de l'État? Oui. Si vous cherchez, il n'y en a presque pas. Hein. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a un peu. Je ne sais pas. Mais regardez combien. Alors, comment on fait donc? Alors que les jeunes sont là, ils voient qu'on leur ferme l'accès au marché public. Vous passez plutôt le temps à leur dire qu'il faut qu'ils respectent le bien public puisqu'ils n'y accèdent même pas. Donc, je crois que c'est pas ça le problème de fond. Les jeunes ont besoin, on dit qu'on multiplie les centres de formation professionnelle, c'est pas ça la base. Il faut qu'on multiplie les lycées techniques, qu'on les équipe, que les lycées techniques soient équipés. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de lycées scientifiques et techniques chez nous, avec des laboratoires, avec des ateliers, avec des centres d'application. Et c'est ça qui va motiver ces jeunes. Quand on dit qu'on veut développer l'économie numérique, il faut qu'il y ait des filières d'économie avec des équipements. Il faut qu'il y ait et pas seulement dans les lycées et collèges, dans les universités, il faut qu'il y ait des filières, il y a des chaires, c'est tout ça. Ce n'est pas de dire aux jeunes où il y a les dérives, il y a 2 ou 3 trucs sur Facebook. Mais c'est ça. Les choses qui se font sur Facebook là, ce n'est pas ça qui rend le Cameroun pauvre. Ce qui rend le Cameroun pauvre, c'est la médiocrité de la gestion du gouvernement. Donc, si on est là à dire que parce que les 2 jeunes ou 3 jeunes s'insultent sur les réseaux sociaux et que c'est ça qui provoque la pauvreté du Cameroun, on a un problème. Ça veut dire qu'on a un sérieux problème. Est-ce que le Cameroun est sur Facebook? Est-ce qu'on gère le pays sur Facebook? Ce n'est pas ça. Et je crois que, en réalité, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situation où il faudrait que le chef de l'État peut-être change un peu tous ses conseillers pour qu'il y ait de nouvelles façons de voir. Parce que l'année prochaine, il y a élection présidentielle. Il y a... Qui veut me dire, merci, j'achève ma phrase, pardon. il faut vraiment qu'on s'arrête un peu. Oui. Qu'on s'arrête un peu et qu'on essaye de se demander, les personnes qui disaient, c'est Anzé Tchungi en 61 qui le premier a dit la jeunesse est le fer de lance du Cameroun. C'était lors d'un discours à Bafoussam. Oui. Est-ce que de 1961 à aujourd'hui, la jeunesse a vraiment été le fer de lance du Cameroun? Est-ce qu'on a encadré cette jeunesse? Est-ce qu'on a formé cette jeunesse? Est-ce qu'on a formé cette jeunesse suffisamment? Est-ce qu'on lui a donné on a laissé les opportunités à cette jeunesse de devenir ce qu'elle veut devenir? Pas du tout. Les jeunes rêvent. Les jeunes rêvent, ils veulent faire des choses pour leur pays. Les gens s'asseyent sur les dossiers et après on vient leur dire oui, il faut faire ci, il faut respecter ça. Mais non. Oui. Il faut qu'aujourd'hui, nous sachions une chose. Le plus grand atout, la plus grande richesse d'un pays, c'est sa jeunesse. Vous ne pouvez pas avoir la plus grande richesse de votre pays. Vous ne la formez pas comme il faut. Vous ne lui donnez pas accès au marché public comme il faut. Vous ne mettez pas en place des outils et les institutions, les bonnes, qui les encadrent et qui leur permettent de construire leur pays. Et ce serait dommage d'être tout le temps en train de les stigmatiser. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous, docteur. Docteur Yambé Timba est analyste politique, économiste et chercheur. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.